Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont, comme vous devrez tous le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà démontré dans une vidéo précédente que si le général Idriss Déby Itno n'est pas lui-même l'assassin de son père, il connaît très bien l'assassin de son père, ou tout au moins, il est complice de l'assassinat de son père. Les faits le démontrent. Vous avez vu que quand aujourd'hui, déjà, les rebelles parlent. Les rebelles vous disent que nous, on n'était pas à une portée où on pouvait être dangereux pour le président. De là où ils étaient là, ils ne pouvaient pas atteindre le président et le tuer de cette façon aussi violente. C'est pas possible. Les assassins sont ailleurs. Eh oui. Et monsieur Idriss Déby, le général, le président, devrait le savoir. Mais pourquoi il ne nous le dit pas? Pourquoi il ne dit pas ça à son peuple, à l'Afrique, s'il ne connaît rien? Et les faits sont là. On a vu comment Emmanuel Macron est venu l'adouber. Vous savez quoi? Emmanuel Macron a été le premier à être informé. Écoutez, le premier à être informé de la mort d'Idriss Déby Itno. Il est à Paris, hein, mais c'est lui qui est informé d'abord. Parce que celui qui l'a assassiné, son tueur, le tireur d'élite là, c'est Emmanuel Macron qui l'avait mandaté. Donc, il faut rendre des comptes. C'est pour ça que dès qu'il le tue, il appelle Macron pour lui dire la cible a été touchée. Et qui appelle Macron? En fait, ce n'est pas lui-même le tireur. C'est le Français qui était à côté de lui. Le conseiller de Idriss Déby. Voilà comment nos dirigeants eux-mêmes se font avoir. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quel est le problème avec ces leaders africains. Ils sont toujours entourés des Français. Et ce sont les mêmes Français qui les tuent. Et ils le savent. Hein, parce qu'ils ont vu déjà plusieurs cas comme ça. Et ils continuent à faire confiance à ces mêmes Français. Incroyable d'être si minable. Ce conseiller-là, ce porte-parole ou quoi, il a disparu. Il a donné l'information à Emmanuel Macron
en lui disant que la cible a été atteinte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il appelle maintenant le fils. Il appelle le fils Idriss Déby Itno pour lui dire qu'Emmanuel Macron vous a choisi comme prochain président. Avant de lui annoncer la mort de son père. Et Idriss Déby a accepté. C'est pour ça que dans l'immédiat, Emmanuel Macron a annulé tous ses rendez-vous. Il a écourté ses rencontres et il est venu directement pour venir adouber le fils. Le fils ne nous le dit pas. Et on le voit encore. Lorsque le fils demande 2 ans en plus, vous savez quoi? Quelle a été la réaction d'Emmanuel Macron? Il s'est tué. Cette fois-ci, il a fermé sa gueule. Eh oui, il a bouclé. Aussi simple. Comme si circuler, il n'y a rien à faire. Rien ne se passe. Le grand perdant dans cette affaire, vous savez c'est qui? C'est Moussa Faki. Moussa Faki, là, il croyait que quand il va venir là pour la conférence, le dialogue national, eh ben, on va l'adouber comme président. C'est pour ça qu'il est venu d'urgence. Il est venu faire un discours où il a critiqué Idriss Déby, celui qu'il a placé au pouvoir, là, son maître. Hein, il l'a critiqué. Il a insulté, il a traité de tous les noms, d'antidémocratique, de machin, de responsable de tous les maux du Tchad. Il a oublié que le responsable, en fait, c'est la France. Bref, il est venu, il a perdu son temps, il est reparti la tête entre les cuisses et il ne sera pas président. Ce n'est pas évident puisque le fils a été adoubé. Le fils, on l'a autorisé d'être candidat. S'il est candidat, il va le gagner. En Afrique, on gagne, on ne perd pas l'élection. Il faut être... C'est aussi simple. Mais le fils a payé le prix fort. Puisqu'il connaît les assassins de son père et il se tait. Puisqu'il devrait aussi peut-être être même complice et il se tait. Pour ça, ça lui vaut le poste de président de la République à vie. Et quand il va l'avoir, là, vous allez voir, il va succéder. Il va passer les mandats jusqu'à l'infini. Voilà. Et le grand perdant, c'est qui? C'est le Tchad. C'est la jeunesse tchadienne. C'est le peuple tchadien. Parce que eux, la misère, là, ils vont continuer à la voir. Voyez le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Le papa se tournait déjà vers les Russes. Il s'était engagé pour faire partir l'armée française. Le fils renforce les positions de l'armée française. Le fils fait venir les Américains, l'armée américaine. Le fils fait tout pour que l'Union européenne vienne s'installer au Tchad. Mais à quoi ça sert de prendre la présidence si ce n'est que pour sacrifier tout un peuple? Mais c'est un crime contre l'humanité. Et ça, personne ne peut le tolérer. Et moi, je ne mâche pas mes mots vis-à-vis des personnages de ce genre. J'assume. L'Afrique a trop souffert de l'esclavage, la colonisation, machin, et maintenant, ils veulent nous recoloniser. Je répète encore, lorsque vous entendez une base militaire sur votre territoire, vous pensez que c'est la coopération? Non, ce n'est pas la coopération. Ce n'est pas la coopération, ce n'est pas la diplomatie. Attendez, regardez. Je quitte chez moi. J'ai reçu un visiteur la nuit. Hein, prenons l'exemple de la Bible. Je n'ai pas du pain pour lui offrir. Je prends la hache, je prends mes enfants, 50 gosses, je donne à chacun une machette et on va chez le voisin lui demander s'il peut avoir un peu de pain pour donner à notre visiteur. Mais ce voisin-là, quand il va nous voir, hyper super armé, alors que lui n'a même pas un couteau ou un canif avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même fermer la porte pour ne pas nous recevoir. C'est ce que nous voyons. Des gens qui ont des bombes nucléaires, des gens qui ont des bateaux de guerre, des avions de guerre, qui ont tout pour faire la guerre, pour disséminer, détruire des pays, des nations. Ils l'ont prouvé d'ailleurs en Libye, en Syrie. Hein? Et c'est la Libye qui est aujourd'hui la cause, la destruction de la Libye, c'est la cause de toute la déstabilisation du continent africain actuellement.
le Sahel, le golfe de Guinée. Des gens comme ça là, vous leur dites, venez installer votre base militaire. Je vous ai répété, je l'ai dit à plusieurs reprises, la base de Diego Garcia, là où elle se trouve là, il y avait des populations noires, comme vous et moi, qu'on appelle les Chagos. Ils ont été tous éradiqués pour installer cette base-là. C'est la plus grande base militaire américaine dans le monde. Ils ont tous été éradiqués. Les plus chanceux, ils sont sortis, on les a déportés, déplacés. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, c'est des gens comme ça. Vous leur dites, venez chez nous, nous avons l'espace pour construire. Vous savez, au Niger, là, il y a des gens là, on est en train de casser leurs maisons actuellement. On casse les maisons, on occupe le terrain. Parce qu'il faut installer la base militaire. Française, américaine, allemande et autres. Oui, on occupe les terres comme ça. Et vous croyez que vous allez les laisser partir facilement? Ils pourront partir facilement. Mais ça, c'est grave. Donc, ce que Idriss Déby est en train de faire, je veux bien qu'il remplace le père. Ça, c'est pas un problème en réalité. Hein? C'est pas un problème. Le problème, c'est, mais pour faire quoi? Si c'est pour faire ce qu'il est en train de faire là, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est stupide. Eh oui. Si ce n'est que pour renforcer la présence militaire française et aggraver la souffrance des populations tchadiennes, je pense qu'il y a un problème avec nos leaders. Il y a un problème. Ce n'est pas la jeunesse parce qu'il est jeune. Non, non. Thomas Sankara est mort à 34 ans. Il a été assassiné par Blaise Compaoré et par François Mitterrand à 34 ans. Patrice Lumumba avait 30 ans quand il a été Premier ministre. Jerry Rawlings, 29 ans. Là, donc, on ne peut pas nous donner des leçons là-dessus. Ils ne peuvent pas dire que parce qu'il est jeune, parce qu'il faut attendre 40 ans, 50 ans au pouvoir pour qu'on puisse raisonner. Non, il y a un problème avec nos leaders. L'Afrique est en train d'être occupée sans les Africains, parce que nos leaders sont des criminels, sont des vauriens. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est nous qui subissons, c'est nous qui souffrons. Nous sommes, en tant qu'Africains, c'est pas normal qu'une partie de l'Afrique puisse être occupée par des gens. Regardez ceux qui ont occupé l'Afrique du Sud. Ils sont là. Jusqu'aujourd'hui, ce sont eux qui contrôlent l'économie. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent détruire l'Afrique du Sud, comme ils l'ont fait avec le Zimbabwe. Le Zimbabwe, ce n'est pas Mugabe qui était le dictateur. Ce sont les Occidentaux qui avaient décidé de détruire le Zimbabwe, parce qu'ils avaient donné l'économie. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de dire ce genre de choses, d'être dur, d'utiliser des termes très durs, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête un jour. Ça fait plus de 500 ans que nous sommes martyrisés. Maintenant, ça suffit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Oh, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.